Si vous avez déjà suivi quelqu'un la nuit, vous devez écouter cette histoire. Si jamais vous vous réveillez au milieu de la nuit et que la place à côté de vous est vide, ne bougez pas. N'appelez pas. Et s'il vous plaît, n'allez pas chercher. Shizon n'a pas écouté cet avertissement. Elle a suivi sa sœur jumelle au plus profond des bois sombres à minuit. Mais ce qu'elle a vu dans cette forêt a tout changé. Le village d'Uguma était le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Le sol était rouge, les arbres étaient hauts et fournis. Les maisons étaient faites d'argile solide et de feuilles séchées. C'était un endroit simple, un bon endroit. Mama Adaku vivait dans ce village. Une femme forte, une femme qui se réveillait avant le soleil et se couchait après tout le monde. Elle avait 2 filles, des jumelles. Mais mon cher, si vous les voyiez debout ensemble, vous ne croiriez jamais qu'elles provenaient du même ventre. La première fille était Ifeoma. Quand cette fille entrait dans le marché, tout s'arrêtait. Les commerçants oubliaient ce qu'ils vendaient. Les vieux hommes oubliaient ce qu'ils disaient. Les jeunes garçons oubliaient leur propre nom. Elle avait le genre de visage qui donnait envie aux gens de lui offrir des choses gratuitement. Des fruits sucrés, des tissus fins, de l'eau fraîche. Et il le faisait à chaque fois. Les gens d'Uguma avaient l'habitude de dire « Cette fille épousera un roi un jour. Vous verrez. » Ensuite, il y avait Shizon. Shizon était la plus jeune. Discrète, ordinaire, pas de rire bruyant, pas d'yeux brillants qui attiraient les gens. Lorsqu'elle traversait ce même marché, personne ne s'arrêtait, personne ne levait les yeux. Elle passait comme une brise légère, ressentie une seconde, puis oubliée. Mais Shizon avait un bon cœur, un très bon cœur. Elle balayait la concession chaque matin. Elle allait chercher de l'eau au puits sans qu'on le lui demande. Elle aidait Mama Adaku à cuisiner même quand son corps était fatigué. Elle ne se plaignait pas. Elle faisait simplement ce qui devait être fait. Et pourtant sa propre sœur agissait comme si elle n'était pas là. Maintenant, Ifeoma était belle, oui. Mais à l'intérieur de cette beauté, il y avait une faim profonde. Elle en voulait toujours plus. Plus de perles, plus de pagnes, plus d'éloges. C'était comme un trou à l'intérieur d'elle que rien ne pouvait combler. Shizon regardait sa sœur et se sentait triste. Pas jalouse, triste, parce qu'elle pouvait voir quelque chose qu'Ifeoma ne pouvait pas voir sur elle-même. Un soir, les feux de cuisine se sont refroidis. Le village est devenu silencieux. Mama Adaku dormait. Shizon était allongée sur sa natte, les yeux mi-clos. Puis elle l'a entendu. Un son doux, la porte en bois qui grinçait en s'ouvrant. Shizon ouvrit un œil lentement. Ifeoma se tenait à la porte. Elle avait enroulé un tissu sombre autour de sa tête. Elle regarda à gauche. Elle regarda à droite. Puis elle se glissa dans la nuit comme une ombre. Shizon s'assit. Pourquoi ? Pensa eux. Où va cette fille à 7 heures de la nuit ? Les gens de bien à Uguma ne marchaient pas dehors quand la lune se cachait. Tout le monde le savait. Les anciens le disaient fermement. Mais voilà qu'Ifeoma sortait dans le noir glacial comme si elle avait un endroit important où se rendre. Shizon se recoucha, mais son cœur ne se reposait pas. Il battait fort, fort, fort dans sa poitrine. Après un long moment, la porte s'ouvrit à nouveau. Ifeoma rentra à l'intérieur. Elle souriait pour elle-même dans le noir, un petit sourire secret, et alla directement dormir. Shizon fixait le plafond. Quelque chose ne va pas. Le matin vint. Shizon était dehors en train de balayer quand Ifeoma sortit de la maison. Le balai de Shizon s'arrêta. La peau d'Ifeoma était éclatante et autour de son cou se trouvait une perle rouge, d'un rouge profond, captant le soleil du matin comme du feu. Mama Adaku sortit et eut un souffle coupé. Ifeoma. Ma fille, où as-tu cette perle ? Elle est si fine. Ifeoma sourit, son sourire fier. Un gentil commerçant me l'a donnée au marché hier, maman. Shizon resta très immobile. Hier, elle avait été avec Ifeoma au marché toute la journée, du matin jusqu'au coucher du soleil. Aucun commerçant ne lui avait rien donné. Personne ne s'était même arrêté devant elle. Shizon marcha lentement vers sa sœur. Elle baissa la voix pour que Mama Adaku n'entende pas Ifeoma, dit-elle calmement. Je t'ai entendu partir la nuit dernière. J'ai entendu la porte. Où es-tu allée ? Ifeoma la regarda et la chaleur sur son visage, le peu de chaleur qu'il restait, disparut. Tu es jalouse, dit-elle. Sa voix était froide et plate. Personne ne te donne de belles choses. Alors maintenant tu me surveilles et tu inventes des histoires dans ta tête. Je ne suis allée nulle part. Tu rêvais. Les mots tombèrent comme une gifle. Shizon ne répondit rien. Elle se détourna simplement et retourna à son balayage. Mais à l'intérieur, sa poitrine était serrée. Elle n'était pas jalouse. Elle avait peur parce qu'elle savait ce qu'elle avait entendu. L'air froid de cette porte ouverte était réel. La promenade nocturne de sa sœur était réelle. Et cette perle autour du cou d'Ifeoma, quelque chose à son sujet ne tournait pas rond. Ce jour-là, Shizon surveilla Ifeoma. Du coin de l'œil. Ifeoma resta assise sous un arbre à l'ombre toute la journée. Elle ne fit aucun travail,
se contentant de toucher sa perle et de sourire à tous ceux qui lui faisaient des éloges. Et les gens la louaient tous. Ils la louaient beaucoup. Elle savourait chaque mot. Mais Shizon remarqua quelque chose qui lui retourna l'estomac. Quand Ifeoma se tenait directement sous la lumière du soleil, son ombre sur le sol paraissait mince, décolorée, comme si quelque chose en avait dévoré une partie. Une ombre devrait être nette et sombre. Celle d'Ifeoma semblait disparaître lentement. Shizon sentit une peur froide et profonde s'installer dans ses os. Elle se fit une promesse silencieuse, la même, sous le chaud soleil d'Aguma. Si Ifeoma ressort ce soir, je la suivrai. Cette nuit-là, Shizon ne dormit pas. Elle resta allongée sur sa natte, les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes. Elle respirait lentement, inspirant et expirant comme quelqu'un plongé dans un sommeil profond, et elle attendit. Puis, le bruit léger, sa sœur se redressant, le tissu sombre recouvrant sa tête, les pas discrets sur le sol d'argile, la porte qui s'ouvre, puis plus rien. Shizon compta. 1, 2, 3, 4, 5. Elle se leva. Pas de chaussures. Les chaussures font du bruit sur le sentier. Elle ne prit rien. Elle sortit simplement dans la nuit froide, pieds nus. Elle apercevait la tête d'Ifeoma se déplaçant rapidement vers la lisière du village, vers les arbres sauvages. Le cœur de Shizon s'arrêta presque, les arbres sauvages. Personne n'y allait la nuit, pas même les hommes les plus braves du village. Les anciens disaient que ces arbres abritaient de vieilles choses sombres, des choses qui n'appartenaient pas au monde des vivants. Mais Ifeoma s'y enfonça directement sans ralentir, pas même une seule fois. Shizon suivit. Sous ces arbres, le monde changeait. Le sol était mou et humide. De grosses racines partout, prêtes à vous attraper les pieds. L'obscurité était épaisse. Pas l'obscurité habituelle, mais une noirceur lourde et oppressante qui vous faisait vous sentir tout petit. La seule lumière provenait de minuscules étoiles perçant à travers les feuilles au-dessus. Shizon tremblait, mais elle gardait les yeux fixés sur la forme sombre de sa sœur qui avançait de plus en plus profondément dans les bois, jusqu'à ce que les bruits du village disparaissent complètement. Plus de chiens, plus de vent soufflant entre les maisons, rien. Puis Shizon vit cela. Une lumière. Ni la lueur de la lune, ni celle d'un feu, mais un éclat vert maladif provenant d'un espace ouvert au milieu des bois. Elle se cacha derrière un grand arbre et regarda. Ce qu'elle vit fit que ses mains agrippèrent l'arbre si fort que ses doigts lui firent mal. 3 silhouettes se tenaient au milieu de cet espace lumineux. Grandes, trop grandes. Leur peau avait la couleur de vieux os, pâle, sèche, anormale. Leurs vêtements étaient tissés de feuilles vertes et de fils d'argent, et lorsqu'ils bougeaient, ils ne touchaient pas le sol. Ils flottaient juste légèrement au-dessus de l'herbe, comme si la gravité les avait oubliés. Ifeoma marcha droit vers eux, sans peur, avec un large sourire. Le plus grand s'avança. Il tenait un pagne brillant, en soie, du genre qui accroche la lumière comme l'eau au soleil. « Pour toi, bel enfant, » dit-il. Sa voix ne ressemblait pas à une voix humaine. On aurait dit des feuilles sèches raclant rapidement un sol dur. « Tu veux être la plus belle du monde entier? Nous te donnons ceci. » Les yeux d'Ifeoma étaient écarquillés. Elle tendit la main et le prit. « Que vous donnerai-je aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Le grand sourit. Froid, affamé. « Juste un petit morceau, » dit-il doucement. « Juste un petit morceau de la chaleur de ton cœur. » Il tendit la main et toucha doucement sa poitrine. Une petite lumière vive sortit du corps d'Ifeoma, directement de sa poitrine. Elle flotta dans sa main fermée comme de la fumée. Pendant une seconde, Ifeoma parut vieille, faible, fatiguée, comme si la vie avait été retirée d'elle. Puis elle regarda le pagne brillant et sourit à nouveau. Elle ne remarqua même pas ce qu'elle avait perdu. Shizon pressa ses 2 mains fort sur sa bouche. Elle voulait hurler. Elle voulait s'enfuir en courant, mais ses jambes étaient figées. C'étaient les êtres des vieilles histoires, ceux dont Mama Adaku parlait tout bas quand le feu baissait. Ils vous donnaient de belles choses, mais avec chaque cadeau, ils prenaient un morceau de votre bonté, votre chaleur, la lumière qui faisait de vous ce que vous étiez. Si Ifeoma continuait à échanger ainsi, il ne resterait plus rien d'elle. Puis le grand parla à nouveau. Demain soir, nous t'apporterons la couronne d'or, la plus belle chose qui ait jamais existé. Les rois s'agenouilleront quand ils la verront sur ta tête. Le souffle d'Ifeoma se coupa. Oui, dit-elle rapidement. Je la veux. Je reviendrai. Mais pour la couronne d'or, dit-il lentement, nous prendrons toute ton ombre, tout ce qui reste de ton âme humaine. Tu seras belle pour toujours, mais tu nous appartiendras. Ifeoma accepta juste comme ça, sans réfléchir, sans pause, sans hésitation. Elle fit demi-tour et repartit vers le village, serrant le pagne contre sa poitrine. Shizon attendit que les silhouettes pâles se fondent dans l'obscurité. Puis elle courut, pieds nus, sol froid, les racines griffant sa peau. Elle courut tout le chemin jusqu'à la maison et sauta sur sa natte juste avant que la porte ne s'ouvre. Elle resta allongée là dans le noir, les larmes coulant sur son visage jusque sur ses mains. Je dois l'arrêter.
Mais comment? Le matin vint. Iphéoma mit le pagne en soie et sortit. Tout le village se rassembla autour d'elle. Ils étaient émerveillés. Elle ressemblait à une reine. Elle ressemblait à la richesse. Elle ressemblait à tout. Mais quand un petit enfant heurta sa jambe par accident, Iphéoma repoussa l'enfant violemment et dit quelque chose de laid et de méchant. Mama Adaku le vit. Son visage se décomposa. Iphéoma, pourquoi agis-tu ainsi? Iphéoma leva le menton. Je suis trop élégante pour être touchée par des mains sales. Mama Adaku semblait confuse, blessée. Shizon tira doucement sa mère à l'arrière de la maison. Maman, dit-elle, la voix tremblante. Ces choses qu'Iphéoma porte ne viennent d'aucun commerçant. Elle va dans les bois sombres la nuit. Elle y rencontre des gens, d'étranges personnes pâles. Ils lui donnent de belles choses, mais ils lui prennent sa bonté. Son ombre s'efface déjà. Maman, je l'ai vue de mes propres yeux. Mama Adaku la regarda longuement. Puis elle secoua la tête. Shizon, arrête ça. Tu laisses la jalousie mettre de mauvaises paroles dans ta bouche. Ta sœur est juste en train de grandir. Ces bois sont vides. Personne n'y va. Elle prit le visage de Shizon dans ses mains. Ne parle plus jamais de ça. Shizon ferma les yeux. Sa propre mère ne la croyait pas. Elle était seule. Elle trouva Iphéoma sous un arbre dans l'après-midi, caressant ses perles et son pagne comme s'ils étaient les choses les plus précieuses au monde. Iphéoma, dit-elle en se tenant devant elle, s'il te plaît, n'y retourne pas ce soir. Je t'ai suivi. Je les ai vus. J'ai vu ce qu'ils t'ont pris. Ce soir, ils veulent tout prendre. Toute ton ombre, toute ton âme. S'il te plaît. Iphéoma leva lentement les yeux. Tu m'as suivi. Sa voix était calme, dangereuse. Puis elle se leva et son visage se tordit. Tu n'es qu'un rat jaloux et sournois. Ils ne veulent rien te donner parce que tu n'as rien qui vaille la peine d'être pris. Tu es quelconque. Tu es ennuyeuse. Tu n'es rien. Iphéoma, je t'en supplie. Si tu essaies de m'arrêter ce soir, dit Iphéoma en la coupant, je dirai à tout le village que tu deviens folle. Maintenant, éloigne-toi de moi. Elle s'en alla. Shizon resta là seule, essuyant son visage avec le revers de sa main. Parler ne servirait à rien. Elle avait besoin d'autre chose. Elle entra à l'intérieur et se tint dans le coin où Mama Adaku gardait les ustensiles de cuisine. Ses yeux trouvèrent le petit sac tissé de sel blanc et elle se souvint. Quand elle était très petite, sa grand-mère s'asseyait avec elle près du feu et racontait de vieilles histoires à voix basse. Une histoire disait que le sel pur de la terre mélangé à de l'eau de source propre pouvait dissiper n'importe quelle magie noire, absolument n'importe laquelle. Shizon ne savait pas si c'était vrai, mais ce soir, elle n'avait rien d'autre. Elle fit vite. Elle trouva un petit bol en bois rond. Elle y versa le sel blanc. Elle courut au puits du village, le puits le plus profond et le plus froid de tout Uguma, et remonta de l'eau fraîche. Elle mélangea le sel dans l'eau avec ses doigts jusqu'à ce qu'il disparaisse. Elle pria de tout son être pour que sa grand-mère ait eu raison. La nuit tomba, le ciel devint noir, le village devint silencieux. Shizon s'allongea sur sa natte. Son bol d'eau salée soigneusement caché en dessous. Elle attendit. Ses mains ne s'arrêtaient pas de trembler. Elle les serra l'une contre l'autre et respira. Calme. Reste calme. Puis le son familier. Iphéoma se levant. Le tissu sombre. Les pas discrets. La porte, puis plus rien. Shizon compta jusqu'à 10. Puis elle ramassa le bol lentement, prudemment, pour ne pas en verser une goutte, et sortit dans la nuit. Les bois sombres étaient pires ce soir. Le vent faisait des bruits de pleurs dans les feuilles, comme des voix, comme des avertissements. Retourne en arrière, Shizon. Retourne en arrière. Mais elle pensa à sa sœur. Elle pensa à elle deux, petite fille se poursuivant sous le soleil chaud, riant jusqu'à en avoir mal au ventre. Elle pensa à la vraie Iphéoma, celle d'avant tout cela. Elle continua de marcher jusqu'à ce qu'elle voie la lueur verte devant elle. Elle se cacha derrière le même grand arbre. Les trois silhouettes pâles attendaient. Le plus grand tenait quelque chose qu'il était douloureux de regarder directement. Une couronne d'or pur brillant et tournant lentement dans l'air comme si elle était vivante. Iphéoma se tenait devant eux, tout son corps penché en avant par la faim. « Donne-la-moi, dit-elle. Sa voix avait changé. Il n'y restait plus rien de doux. Je suis prête. Donne-nous le reste de ton ombre, dit le grand. Donne-nous ton âme humaine pour la garder à jamais. Il tendit sa longue main osseuse vers son visage. Iphéoma ferma les yeux et pencha la tête en arrière, et Shizon regarda le sol. Elle le vit. L'ombre d'Iphéoma, le peu qu'il en restait, se détachait de ses pieds, glissant lentement sur l'herbe vers les pieds de la silhouette pâle comme de l'eau coulant sur une pente. Maintenant, maintenant, maintenant. Shizon bondit de derrière l'arbre. Arrêtez, cria-t-elle. Laissez ma sœur tranquille. Tout se passa d'un coup. Les yeux d'Iphéoma s'ouvrirent brusquement, les silhouettes pâles se tournèrent vers Shizon, leurs visages acérés et terribles. Elles sifflèrent, un son long et froid comme l'air s'échappant d'un corps sans vie. Va-t'en, petite fille, dit le grand.
Elle a choisi cela elle-même. Shizon ne lui répondit pas. Elle courut droit au milieu d'eux. Ils essayèrent de lui attraper les bras, mais elle était petite et rapide, et elle s'échappa d'une torsion. Elle leva le bol en bois au-dessus de sa tête des deux mains et jeta l'eau salée sur eux tous. Le son qui sortit de ces silhouettes pâles, ce n'était pas un cri normal. C'était quelque chose entre un hurlement et un coup de vent. Aigu, déchirant, terrible. L'eau les brûlait comme le feu sur du papier sec. Ils se tordirent et griffèrent l'air. Le grand lâcha la couronne d'or. Au moment où elle toucha le sol, elle se transforma en feuilles brunes et sèches. Le pagne de soie sur le corps d'Iphéoma se changea en poussière grise et tomba. La perle rouge autour de son cou se brisa en petits cailloux noirs. La lumière verte s'éteignit comme une bougie pincée entre deux doigts. Les silhouettes pâles se replièrent dans les ombres, hurlant jusqu'à ce que le son s'efface. Et il ne resta rien d'autre que les bois sombres et silencieux et le bruit de deux filles respirant avec difficulté. Iphéoma tomba à genoux sur le sol humide. Elle tremblait, pleurait, de vrais pleurs, de ceux qui viennent du plus profond de soi. Son ombre revint précipitamment sur l'herbe et se réinstalla sous ses pieds, là où était sa place. Shizon se laissa tomber à ses côtés et la serra fort. Iphéoma craqua. Sa voix ressemblait à nouveau à la sienne. Chaude, humaine. Iphéoma. Je suis tellement désolée, gémissait-elle. J'ai été si stupide. J'ai été si cupide. J'ai failli. J'aurais pu tout perdre. Chut, dit Shizon. Elle tint la tête de sa sœur contre sa poitrine. Tu es ici. Tu vas bien. Je te tiens. Elles restèrent assises ensemble dans le noir pendant un long moment. Juste deux sœurs se tenant l'une l'autre. Quand elles rentrèrent enfin à la maison, le ciel commençait à s'éclaircir sur les bords. Rose, jaune doux, le genre de matin qui ressemble à une seconde chance. Iphéoma n'avait plus rien sur elle, pas de perles, pas de pagne, pas de couronne. Elle ressemblait à une simple fille du village. Mais quand elle regarda Shizon, elle sourit. Le sourire le plus vrai que Shizon ait jamais vu sur son visage. À partir de ce matin-là, tout changea. Iphéoma arrêta de courir après la beauté. Elle n'avait plus besoin que le village la loue. Elle vivait, tout simplement. Elle riait. Elle aidait. Elle aimait. Et Shizon n'a plus jamais été invisible. Car Iphéoma s'assurait chaque jour que tout le monde à Uguma sache exactement qui était sa sœur, la courageuse. Celle qui était entrée dans l'obscurité. Celle qui l'avait ramenée à la maison. Cette histoire nous enseigne une chose. La vraie beauté n'est pas quelque chose que l'on porte. C'est quelque chose que l'on fait. Et la famille. La famille est le seul trésor pour lequel il vaut la peine de tout risquer.